La société Soudexpress a été créée en 1992 par mon papa. L'activité historique de la société, c'est le rechargement, la réparation d'outillage, donc par le biais d'un import de métal sur les moules. Essentiellement, on intervient sur les moules, destinés à l'injection de pièces plastiques. Donc la création de Joko Design est née de plusieurs facteurs qui ont été réunis. Déjà, ça a été dans un premier temps l'intégration du laser comme procédé de fabrication dans l'activité historique de Soudexpress. Ensuite, ça correspond aussi à une volonté personnelle de faire évoluer ma carrière d'un point de vue un petit peu plus digital, artistique, design. Donc ça nous permettait de concilier tous ces facteurs-là. Et c'est également d'un point de vue conjoncturel où on avait d'un côté un marché qui s'essoufflait un petit peu et c'était pour nous permettre d'aller au-devant d'un nouveau marché, s'inventer une nouvelle activité. Donc Joko Design est un bureau d'études spécialisé en la recherche et le développement de textures de nouvelle génération que l'on va appliquer sur des moules, sur des outillages permettant toujours l'injection de pièces plastiques derrière. On reste axé sur un même secteur de marché mais on l'aborde différemment via une autre prestation, via un autre service. Lorsqu'un client vient nous solliciter pour un projet, généralement, il a un produit qui est défini suivant une forme 3D, là en l'occurrence c'est un flacon de parfum, qui est défini suivant une forme 3D, suivant une couleur, mais généralement il est vide de toute texture. Nous, donc, on va travailler sur la recherche et le développement de cette texture-là, définir une texture qui réponde au produit, au code de la marque, à un esthétisme, un design tout simplement. Pour la réalisation, pour la recherche de cette texture, il y a différentes manières d'aborder le projet. Soit le client a défini en amont via son service marketing, son service design, d'une texture idéale à adapter à leur produit. Donc nous, on va avoir uniquement l'opération de sous-traitance où on va réaliser à partir des fichiers clients aussi bien 3D qu'esthétique, toute l'infographie, toute la partie digitale, mapping ou autre. Et dans un deuxième temps, l'application de cette texture sur le moule du client. Quand le client nous amène son outillage, son moule il est vierge de toute texture, parfaitement lisse. Nous venons appliquer cette texture sur l'outillage. On a différents process qui nous permettent de créer une texture. On a effectivement dans un premier temps la digitalisation 3D, c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon physique, un modèle, une inspiration quelconque, nous allons venir digitaliser via un scanner 3D la surface, en traduire une image en nuances de couleur et cette image en nuances de gris nous permettra derrière d'obtenir un fichier d'usinage qu'on va convertir en parcours d'usinage. Contrairement à beaucoup de procédés d'usinage, le laser est fictif, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, contrairement à une fraise ou autre. Donc moi je dis un outil virtuel, mais ce n'est pas vraiment le cas, mais il n'est pas palpable. Il va travailler à une certaine distance de la pièce, ce qui nous permet d'avoir accès à certaines surfaces que les autres outils n'ont pas forcément. On travaille donc sur tout type de pièces. C'est suivant un petit peu les secteurs d'activité. Dans l'automobile ou autre, on va travailler sur des volumes de pièces beaucoup plus importantes à l'échelle d'une planche de bord. Dans la cosmétique, ça va être des pièces à plus petite échelle, comme des bouchons de parfum, des packaging de parfum ou autre. Donc on s'adapte un petit peu suivant les marchés. Donc sur les 10 premiers mois d'exercice, l'idée c'était surtout de mettre en place les moyens de communication, de proposer aussi cette technologie qui est un petit peu avant-gardiste, la faire découvrir aussi à certains de nos clients. Et sur 10 mois, le résultat est plus que positif puisqu'on a de nombreux projets qui rentrent. Certains moules ou autres fabriqués en Chine sont rapatriés en France pour réaliser la texturisation. Donc c'est une manière de lutter aussi contre les délocalisations. Voilà, je pense que par les biais de ces marchés de niche, ça nous permet de conserver quand même une certaine activité encore en France.